merci, merci, merci. Comment allez-vous? Comment se porte tout le monde? Alors, aujourd'hui, on a deux sujets à aborder, tous les deux d'importance. D'abord, le plus important, c'est que nous allons évoquer, regarder, vous décrire un tout nouveau produit Excel qui vaut la peine pour tout le monde parce qu'il va nourrir nos neurones. Voilà, on a tous besoin que nos neurones fonctionnent mieux. Problème de son, me dit. Ça va bien. Bonsoir de Strasbourg, tout va bien. Michael nous dit que son son ne marche pas. Michael voulait sortir et rentrer à nouveau. Vous voulez essayer ça, Michael, de sortir et de rentrer à nouveau? Hello? Je ne sais pas s'ils nous entendent. J'espère. Bien, on va continuer. Bon, alors, on va évoquer un sujet important. J'ai dit que la première chose, c'était ce tout nouveau produit Excel qui s'appelle To Think, pour penser. Il est fait pour nourrir nos neurones et nous allons le voir et l'explorer tout à l'heure. Et j'espère bien que les gens présents aujourd'hui pourront le recevoir en cadeau. Voilà, pour savoir de quoi il s'agit et pour s'en servir. Donc tout ça, ça fait partie de notre programme, mais tout d'abord, nous avons un sujet à évoquer et la question que l'on me pose souvent est celle-ci: est-ce que de vivre dans l'inquiétude permanente a un impact sur la santé? Alors, c'est une question importante parce que beaucoup de gens vivent dans cette inquiétude permanente. Alors souvent, on en a des problèmes compliqués et dans les problèmes qui nous compliquent la vie, ça nous procure une angoisse permanente et on a cette impression de nous user. En fait, on se sent usé. Eh bien, c'est pas une impression, c'est pas seulement une impression. Parce que la tension, les problèmes permanents, le stress, si vous voulez, est mauvais pour la santé, surtout quand il dure depuis des décennies. Et vers 50 et 60 ans, les personnes trop angoissées peuvent voir apparaître des problèmes de santé à tous les niveaux. Alors, le tout premier qu'on peut voir arriver quand on vit dans cette angoisse permanente, ce sont ce qu'on appelle des perturbations cardiaques. C'est-à-dire que la pression artérielle s'élève, à force de sécréter du cortisol, l'hormone du stress, c'est l'hypertension. Donc, il nous faut savoir que la première cause de l'hypertension, la toute première, avant tout, c'est cet excès de cortisol provoqué par l'angoisse. Et à ce moment-là, on a une élévation de la pression artérielle et nous avons ce que l'on appelle de l'hypertension. Par ailleurs, le rythme cardiaque constamment élevé est sujet à de brutales accélérations. À chaque coup de stress se dérègle. C'est ce que l'on appelle les arythmies cardiaques. Donc, il y a cette espèce de décalage qui fait que tout d'un coup, le cœur s'emballe et il part trop vite pendant une période donnée. Alors, ça, et ensuite, les personnes anxieuses ont un risque 60% plus élevé d'accidents cardiovasculaires, selon une étude publiée par le Lancet. Bon, elle a été publiée en 2017, cette étude. Alors, le premier souci que l'on peut potentiellement avoir lorsque on a ce stress ou cette inquiétude permanente, c'est cela. Puis, le deuxième, et souvent ils vont de pair quand ils ne sont pas ensemble, ce sont des troubles du squelette et le mal au dos. Quand on dit qu'on en a plein le dos, c'est pas par hasard, c'est vraiment ce que ça veut dire. Donc, les troubles du squelette et des articulations peuvent survenir à cause de muscles trop tendus en permanence. Le mal de dos est une conséquence classique de l'anxiété. Mais nous en avons une troisième, et ce n'est pas la moindre. Nous avons un vieillissement prématuré du cerveau. C'est-à-dire que le cerveau souffre
tous les niveaux, en particulier des conséquences d'un mauvais sommeil perturbé par les angoisses. Parce que bien entendu, quand nous sommes angoissés, nous dormons mal et le fait de mal dormir va faire que le cerveau va se fatiguer. Il vieillit donc plus vite, il oublie, il peine à se concentrer, à apprendre et à maîtriser les sautes d'humeur. Autre conséquence de cela, de ces angoisses permanentes, c'est un dérèglement intestinal avec des ulcères, des reflux gastro-œsophagiens. L'estomac est attaqué, les ulcères ainsi que le reflux gastrique sont provoqués par l'angoisse, d'autant plus que généralement on mange mal et trop vite, en mâchant trop peu, et on a peine à avaler avec une gorge serrée. Les dents s'usent plus vite, car les personnes stressées ont tendance à contracter les mâchoires et à se frotter les dents, ce qu'on appelle, qui s'appelle du bruxisme. Les acides qui remontent dans la bouche abîment les dents. Je vous rappelle que l'acide qui se trouve dans votre estomac est de l'acide chlorhydrique et que si vous y mettiez le petit doigt dans votre estomac, vous n'auriez plus de petits doigts. Donc, quand on permet à ces acides avec l'angoisse de remonter dans la bouche, eh bien, on va abîmer nos dents. Puis, une des conséquences de l'angoisse, c'est l'eczéma. L'eczéma peut apparaître, les cheveux blanchissent prématurément et tombent. Alors ça, c'est les conséquences, on va dire, courantes. Celles que tout un chacun qui permet à l'angoisse de prendre le dessus peut vivre. Il y en a une autre, c'est le cancer. C'est-à-dire que l'anxiété permanente accroît très probablement le risque de cancer. Par contre, ce n'est pas ce qu'affirme la Ligue contre le cancer. La Ligue contre le cancer affirme que les études ne trouvent pas de corrélation significative entre le stress et le cancer. Quand on lit ça, on veut rire, parce que c'est tout à fait extraordinaire de savoir que la Ligue contre le cancer déclare qu'il n'y a pas de lien entre le stress et le cancer. Alors, permettez-moi de rire parce que n'importe qui, n'importe quel individu, qu'il ait 3 ans, 5 ans ou 10 ans ou 25 ans ou 50 ans ou 70 ans, sait parfaitement que lorsque l'on a de l'angoisse, on accélère tous les processus de vieillissement et par conséquent le cancer. Mais la Ligue contre le cancer, par ailleurs, reconnaît que l'anxiété fait monter la production de cytokines, des messagers du système immunitaire qui vont accroître l'inflammation associée à de nombreuses maladies, dont le cancer. Alors, pour cette raison, de nombreux praticiens estiment que le cancer est favorisé par le stress. Moi, j'en suis certaine. J'en suis absolument certaine et je pense que vous l'êtes aussi. Alors, que faire? Tout ça est bel et bien. Mais comme vous le savez, nous sommes dans la prévention, nous sommes dans prévenir plutôt que guérir. Alors, agir contre l'anxiété, c'est toute une aventure. Et ma position a toujours été que chaque fois que je vais agir contre quelque chose, je vais renforcer cette chose. Alors, ça ne peut pas se résumer à prendre un médicament, ni même une tisane, ni même des granules. Bien sûr, ça n'est pas ça. Le problème, c'est que l'être humain fait effectivement face à des choses angoissantes. La vie pourrait être angoissante si on la laissait faire. La mort, pour beaucoup, est angoissante. Et tout ce qui se passe entre la naissance et la mort serait particulièrement angoissant. Je dis serait parce que pour moi, ça ne l'est pas. Alors, l'angoisse n'est donc pas une maladie, c'est au contraire un état très commun. Le plus étonnant, au fond, c'est que certaines personnes réussissent
à ne pas être angoissé vu tous les dangers que l'existence fait courir. C'est encore plus vrai quand vous avez la responsabilité d'autres personnes. C'est encore plus vrai quand vous avez la responsabilité d'autres personnes. Si vous avez des enfants en particulier, comment ne pas être angoissé pour eux, pour leur futur ou pour tout ce qui peut leur arriver dans la vie et que vous ne maîtrisez pas. Alors, la solution serait de nous accepter comme légitimement angoissés. En fait, l'angoisse est une chose qu'il faudrait accepter, non pas comme normale et naturelle, mais comme inintéressante et sans importance. Si nous nous donnons le droit d'être angoissés, alors nous allons beaucoup avancer. Alors d'autres, il y a des gens qui disent qu'il faut se retrousser les manches, qu'il faut travailler à éliminer les sources d'angoisse sur lesquelles nous pouvons agir. Par exemple, si on est angoissé d'être cambriolé la nuit, peut-être pourrais-je envisager d'adopter un chien, mais peut-être que le chien, d'en avoir la responsabilité, m'angoisse encore plus que le cambriolage. Donc, on dit que les personnes qui ont un chien se font bien souvent moins souvent visiter que les autres par les cambrioleurs. C'est une solution. Moi, je ne pense pas qu'on puisse remplacer une source de stress par une autre. Si on est angoissé par les dettes, trouver un moyen de se désendetter rapidement. C'est une chose. Si je suis angoissé par la peur du cancer, adopter un mode de vie et une alimentation anti-cancer. Si je suis angoissé d'être licencié, aller voir peut-être mon responsable pour lui demander ce que je peux faire pour limiter mon risque d'être licencié, etc., ou n'importe quel autre point. Mais j'ai une autre approche. Et cette approche, c'est accepter que tout ce qui me vient est bon pour moi. Je sais, c'est difficile. Et pourtant, si vous considérez que tout ce qui se passe dans votre vie, y compris les catastrophes, sont bonnes pour vous et vous mènent là où vous voulez aller, peut-être que vous serez moins angoissé. Je pense qu'il est absolument essentiel de diriger son cerveau dans cette direction. Parce qu'à partir du moment où l'on a accepté que nous ne voyons qu'un petit bout d'écran, c'est-à-dire que, imaginez que vous voyez une maison, vous voyez le living room et c'est tout, mais vous ne voyez pas les chambres, vous ne voyez pas les salles de bain, vous ne voyez pas les autres pièces de la maison. Il est normal que vous soyez angoissé par ce qui se passe dans ce living room. Mais si vous imaginez que vous aviez un moyen de voir toutes les autres pièces de la maison et qu'il se passe dans ces pièces plein de choses qui ont pour but de vous amener où vous voulez aller, et qu'une fois de plus, la démarche est identique à celle du système immunitaire. Quand on prend IXL et qu'on fait confiance à son système immunitaire, on sait parfaitement qu'il est en mesure de tout gérer et de nous ramener sur le chemin de la santé. Quand on fait confiance à son organisme, quand on fait confiance à son cerveau pour nous diriger où nous voulons aller, quand nous prenons soin de ne garder dans notre tête que des pensées constructives, positives, aimantes, qu'on fait très très attention à ne laisser rentrer aucune information négative, et de cela, quand je parle de ça, vous vous doutez bien que je parle des nouvelles, de la télé, de toutes ces choses qui nous apportent des informations négatives.
si on prend soin, il est très vraisemblable que nous aurons beaucoup plus de sérénité. Il y a une autre façon de faire pour ceux qui veulent ou qui peuvent, c'est de faire un art martial, de pratiquer un art martial. Car pratiquer un art martial nous amène à comprendre à quel point nous pouvons contrôler cette angoisse, parce que nous ne résoudrons pas tous les problèmes du monde. Mais si nous décidons qu'ils font partie de la vie, qu'ils font partie de nous et qu'ils sont bons pour nous, peut-être que nous angoisserions beaucoup moins. Alors, cela fait partie d'un processus lent et régulier. Parce que si nous agissons chaque jour pour supprimer les petites et grosses choses qui nous angoissent, il se pourrait que vous connaissiez une sorte de miracle, c'est-à-dire de ne plus être angoissé du tout. Et pour moi, c'est peut-être cela la clé du bonheur. Peut-être même est-ce cela notre mission sur Terre. Faire ce que nous pouvons, là où nous nous trouvons, avec les forces et les limites qui sont les nôtres, ce qui passe par un difficile travail de s'accepter soi-même tel que l'on est, avec ses forces et ses faiblesses. Une fois que nous sommes là, alors oui, il est bon de prendre 2 fois par jour, peut-être, un peu d'aubépine et de millepertuis, matin et soir, de respirer de l'huile essentielle de lavande fine et de compléter avec du sédatif PC. C'est l'ordonnance classique contre l'angoisse, mais j'ai autre chose à vous proposer, et ça va être To Think. To Think, le nouveau produit d'Excel, est destiné à nous aider à combattre l'angoisse et à combattre toutes ces causes qui font que nous allons nous sentir mal. C'est extrêmement important de comprendre que depuis son début, Excel a toujours essayé de nous apporter des produits de plus en plus grande qualité. Et aujourd'hui, nous en avons un exceptionnel à vous présenter qui s'appelle Pour penser, To Think. Et il est fait pour cela. Alors, il n'y a pas de règle qui dit que, par exemple, nous devons mourir à un certain âge. Il n'y a pas de temps de longévité. Si vous regardez dans le règne animal, par exemple, les baleines peuvent vivre plus de 200 ans. Les tortues peuvent vivre pendant des siècles et leurs organes ne semblent pas du tout se casser ou s'abîmer par le temps, être abîmés par le temps. Les langoustes sont des animaux immortels, vu que la plupart d'entre eux meurent d'une maladie, mais jamais de vieil âge. Les jellyfish, j'oublie le nom en français, les méduses peuvent vivre et transformer et renverser le processus de vieillissement. C'est une des capacités des méduses, c'est de pouvoir renverser le processus de vieillissement et donc de rajeunir. Alors, ce qui permet à ces animaux de vivre une vie aussi longue, les scientifiques ont essayé et continuent d'essayer de mieux comprendre ces freins, si vous voulez, ces freins au vieillissement. Mais ceci est un sujet complexe. Mais ils savent que ce n'est pas dû à un nutriment particulier, car l'environnement contient des toxines, contient des produits chimiques qui nous sont nocifs, des radiations, des bactéries, des virus, etc., toutes sortes de choses qui peuvent nous faire du mal. Et si le corps humain est trop abîmé, il peut alors fabriquer des mutations qui causeront le cancer ou d'autres maladies.
dont notre corps est capable de se guérir lui-même. Ça, nous en sommes convaincus. Il peut réparer les dégâts et nettoyer les déchets. Tout ce que vous avez besoin de faire est de vous demander qu'est-ce qui pourra aider le fonctionnement naturel du corps. Donc, déjà, des choix, les bons choix en nourriture, peuvent augmenter notre vie, notre durée de vie par la moyenne de 16 années. Une étude publiée en 2019 nous montre que le Lion's Mane, alors le Lion's Mane en français, ça s'appelle le champignon crinière de lion. Le champignon crinière de lion peut de façon significative augmenter la durée de vie de bien des animaux. Le groupe d'animaux nourris avec ce champignon crinière de lion, il faut vraiment faites une petite recherche sur Google ou sur Wikipédia et allez voir le Lion Mane's Mushroom, ce champignon crinière de lion, parce que effectivement, il ressemble à la crinière d'un lion. Et dans l'étude de 2019, le groupe d'animaux auquel on a donné ce champignon crinière de lion ont vécu en moyenne 2 mois plus longtemps que les autres. Mais pour ces animaux, la durée de vie était donc de 10 mois, c'est-à-dire une augmentation de 2 mois qui équivaut à environ 16 années pour un être humain. Cela montre donc le potentiel de certains végétaux, de certains aliments végétaux, pour augmenter la durée de vie. Les chercheurs ont aussi découvert que ces animaux qui avaient une longue vie et qui avaient réduit leur niveau de stress oxydatif dans leur corps ont aussi moins de dégâts accumulés dans leurs organes et dans les organes d'autres animaux n'ayant pas utilisé ce fameux champignon crinière de lion. Les antioxydants aident donc à combattre le stress oxydatif. La recherche a démontré que ce champignon crinière de lion aide la défense antioxydante. Complètement, ce sont des antioxydants puissants qui aident le corps à se défendre du stress oxydatif, que ça diminue l'oxygène dans la production d'oxygène et encourage l'activité endogène l'activité des enzymes. Alors, la crinière ferme des polysaccharides, c'est-à-dire des bêta-glucanes, des dérivés phénoliques, l'éricénone et l'érinacine, des terpénoïdes, des vitamines et des minéraux. Avec la crinière de lion, l'expression du gène NGF, c'est-à-dire le Nerve Growth Factor, qui est un facteur de croissance nerveuse, a été stimulée in vitro via la signalisation des kinases. Cette stimulation serait liée à la présence de l'éricénone et de l'érinacine. Ce sont des composants comme des petits pois moléculaires, si vous voulez, qui passent facilement la barrière hémato-encéphalique pour atteindre le cerveau. Dans une autre étude in vitro, des lésions axonales ont été modélisées sur les cultures neuronales. Il a été observé que le champignon crinière de lion a limité la mort des neurones et régénéré leurs axones. Cela a démontré un effet neuroprotecteur. Le champignon crinière de lion agit aussi sur le tissu nerveux
et notamment sur la myélisation. Alors, qu'est-ce que c'est que la myélisation? Nous allons le voir tout ça. D'après d'autres études in vitro, la myélisation correspond à la formation de la gaine de myéline autour des fibres nerveuses. Imaginez un fil électrique. Le fil électrique, il y a des fils de cuivre à l'intérieur, mais autour, vous avez une gaine qui est en général, je sais pas, caoutchouc ou je sais pas quoi. C'est ça, la myéline autour des fibres nerveuses, c'est-à-dire que vos fibres nerveuses sont entourées par cette gaine et la gaine de myéline facilite la production de l'influx nerveux et sa lésion peut altérer le transfert de bonnes informations. Dans ces études, le champignon crinière de lion a eu un effet régulateur sur la formation de la myéline. Voilà donc un des composants de notre nouveau produit ToThink. Alors, cette étude avait été faite en 2019 pour évaluer les effets sur les troubles cognitifs de la prise de 960 mg de poudre de crinière de lion par jour en comparaison à un placebo. À partir de la 8e semaine de prise de crinière de lion, le score sur l'échelle de fonction cognitive a été augmenté. Mémoire et attention améliorée. Troubles cognitifs et de la démence ont été considérablement diminués. Donc, vous voyez que l'un des ingrédients de ce champignon crinière de lion que vous avez déjà dans d'autres produits Excel vont nous être très utiles. Donc, ceci est le premier ingrédient de ToThink. ToThink est une boisson qui se présente exactement comme le Millennium en 5 petits flacons de 200 ml chacun pour 1 litre de ToThink. Nous allons regarder l'autre composant de ToThink et c'est le ginseng. Depuis les temps anciens, la médecine traditionnelle chinoise et pas chinoise d'ailleurs a apprécié le ginseng pour ses effets sur la longévité. Maintenant, les scientifiques ont découvert que les polysaccharides et les ginsénosides dans le ginseng peuvent augmenter l'activité de nombreuses cellules immunitaires, inhiber l'inflammation, protéger le cœur, les reins, les poumons et même le cerveau. Ça, c'est des bonnes nouvelles. On savait déjà beaucoup de choses à propos du ginseng, on en apprend d'autres choses. Nous savons déjà que le système immunitaire est meilleur que n'importe quel autre médecin. Donc, si nous voulons la longévité, nous avons donc à nous défendre des maladies. Rien que le docteur fera va assurer notre longévité. Rien que puisse faire le docteur ne pourra augmenter notre immunité. C'est impossible. Sans notre système immunitaire, même un peu de poussière pourra nous tuer. Notre système immunitaire nous protège des bactéries et des virus. Il aide à réparer les dégâts causés par les toxines et les cellules cancéreuses. Et même, il nous aide à nous battre contre les maladies chroniques. Tout dans notre corps est connecté. Chaque cellule, chaque organe existe dans un réseau compliqué dans lequel ils se supportent les uns les autres. Ils demandent tous de nombreux nutriments différents et variés, pas juste un seul. La nature a créé donc des plantes que nous appelons wholesome, complètes, pour nous donner des nutriments dont nous avons besoin. Nous avons donc la volonté d'accéder à une variété de nutriments différents et de manger une variété de plantes alimentaires
végétales extrêmement variées. Mais par exemple, avant de sortir de la maison aujourd'hui, nous pourrions probablement vérifier que nous avons notre téléphone mobile, notre porte-monnaie, nos clés, etc., etc. Cet acte, qui apparaît comme tout simple, demande donc le sens du toucher, le contrôle des muscles, le contrôle de la mémoire, le contrôle de l'intelligence, tout ce que requiert notre cerveau et notre système nerveux, lesquels ont besoin de travailler efficacement. Et pour que cela arrive, nous avons besoin de neurones en bonne santé. Alors, que sont les neurones? Pensez à vos neurones, qu'on peut aussi appeler des cellules nerveuses, comme les pierres de construction de notre cerveau et de notre système nerveux. Les neurones forment des réseaux complexes qui transmettent l'information entre le cerveau et le reste du corps au travers de systèmes électriques, de signaux électriques. Ceci vous permet de penser et de sentir. Question, les neurones peuvent-ils être régénérés? Réponse, oui. Les neurones peuvent se régénérer. Néanmoins, ils ont de grandes difficultés à être remplacés ou à se régénérer eux-mêmes. Alors, nous avons parlé tout à l'heure de la myéline, cette gaine qui entoure nos cellules nerveuses, nos nerfs. Il faut que nous comprenions, que nous intégrions ce que sont les nerfs gros facteurs ou le NGF. C'est une protéine que fabrique le corps et cette protéine permet de réparer la myéline, donc de réparer la gaine qui entoure les nerfs. Le NGF, the Nerve Growth Factor, est aussi important dans le développement et la survie des neurones, particulièrement ceux qui transmettent la température, la douleur et la sensation du toucher. Alors, est-ce que les dégâts, les maladies neurodégénératives peuvent être guéris? Alors, les maladies neurodégénératives sont des maladies qui affectent les neurones dans le cerveau. Le résultat est que petit à petit, progressivement, les neurones meurent ou s'abîment. Et parce que les neurones ont de très grandes difficultés à être remplacés ou à se régénérer elles-mêmes, beaucoup de maladies neurodégénératives sont incurables. Alors, quels sont les exemples de ces maladies neurodégénératives? Eh bien, la démence, tout simplement. C'est un terme général qui cause un déclin dans la mémoire, dans le langage, dans d'autres capacités cognitives et qui cause des difficultés à remplir nos tâches quotidiennes. Alzheimer, bien sûr, un type de démence caractérisé par une perte progressive de la mémoire. La maladie de Parkinson, c'est un désordre, si vous voulez, une maladie progressive du système nerveux qui va affecter les mouvements. Les mouvements vont devenir saccadés et très difficiles à contrôler. Et puis, il y a d'autres maladies, comme ce que l'on appelle le motor neurone disease, c'est-à-dire des maladies qui vont détruire les neurones moteurs, c'est-à-dire les neurones qui contrôlent le mouvement des muscles, ce qui va amener les muscles, une atrophie des muscles et une perte de contrôle de nos mouvements. Et enfin, le Huntington disease, qui est une maladie génétique qui cause la mort des cellules du cerveau. Voilà. Alors, évidemment, il y en a plein d'autres, mais on va s'arrêter là parce que c'est pas la peine de nous faire peur, ok? Alors,
Ce que nous voulons savoir, c'est dans quelle mesure ce produit qui s'appelle To Think et qui comprend ces deux produits, c'est-à-dire ces deux aliments tout à fait remarquables, ce champignon crinière de lion et le ginseng, dans quelle mesure ils vont nous aider? Eh bien, c'est tout à fait remarquable parce que la production du nerve growth factor, c'est-à-dire de l'érysénone et de l'érinacine, tous les deux viennent de ce champignon crinière de lion. Et ces deux composantes vont augmenter le nerve growth factor syndrome dans nos neurones. C'est tout à fait donc un aliment tout à fait remarquable. La myélination, c'est donc la formation de cette gaine autour des neurones. Et une étude nous a montré qu'avec le champignon crinière de lion, l'extrait de champignon crinière de lion, la myélination commence plus tôt et est caractérisée par un taux plus élevé lorsqu'on le compare à d'autres choses. Donc, nous voyons que nous recréons de la gaine autour de nos nerfs beaucoup plus rapidement grâce à ce champignon crinière de lion. Ensuite, une protection neuronale. Donc, le stress oxydatif et l'inflammation sont des facteurs clés qui contribuent à des maladies neurodégénératives. Le champignon crinière de lion a un effet anti-inflammatoire qui amène une protection des neurones. Ensuite, sur les fonctions cognitives, le champignon crinière de lion montre des promesses considérables dans la prévention et le traitement des maladies cognitives, les dysfonctionnements cognitifs. Le champignon crinière de lion permet de prévenir les dysfonctionnements dans la reconnaissance, quand on reconnaît mal visuellement les choses ou quand notre mémoire fonctionne mal. Donc, c'est tout à fait utile pour les gens qui sont en danger d'Alzheimer. Ça leur permet de prévenir les problèmes. Alors, nous nous appuyons sur notre mémoire, on peut dire entre guillemets spatiale, pour nous reconnaître, découvrir notre chemin, nous rappeler où sont les objets. La reconnaissance visuelle, par exemple, la mémoire visuelle, nous permet de nous rappeler si nous avons vu quelque chose ici ou là auparavant. Eh bien, ce champignon crinière de lion est efficace en améliorant ces petits inconvénients de la vie de tous les jours. On se demande où est-ce que j'ai vu ça, où est-ce que je ne l'ai pas vu, où est-ce que je l'ai laissé, etc. Dans une étude en double aveugle contrôlée, dans laquelle les participants ont été divisés en deux groupes. À un groupe, on a donné ce champignon crinière de lion. L'autre groupe a reçu un placebo. Eh bien, le groupe qui a reçu le champignon crinière de lion a montré une amélioration considérable dans les fonctions cognitives comparées à l'autre groupe. Le champignon crinière de lion a donc un potentiel extraordinaire pour le traitement de l'Alzheimer. Il pourrait même réduire la plaque cérébrale qu'on appelle amyloïde bêta, un marqueur d'ailleurs de l'Alzheimer. Ok ? Donc nous avons d'un côté le ginseng qui va nous permettre d'augmenter le nerve growth factor, et nous allons de l'autre côté ce champignon crinière de lion, tous réunis dans un seul produit qui s'appelle maintenant To Think. Alors, la prévention, nous l'avons dit et redit ici, est meilleure que la cure.
Il est donc important de prendre soin de notre santé à chaque étape de notre vie. Nous ne pouvons pas avoir la mentalité d'attendre jusqu'à ce qu'il y ait un problème avant d'agir. Malheureusement, si nous attendons, les dommages pourraient être irréversibles et ceci serait vrai dans le cas des neurones. Il est donc beaucoup plus important et meilleur de se focaliser sur un maintien et une amélioration de notre santé, de celle que nous avons, pour créer ainsi une fondation solide pour l'avenir. Alors, c'était ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui et j'espère que vous aurez envie d'essayer ce champignon crinière de lion dans notre produit ToThink et nous allons vous assurer que chacun d'entre vous qui êtes présent aujourd'hui en recevront un en cadeau de façon à ce qu'ils puissent le goûter et l'essayer. Pour cela, nous envoyez un email avec le nom du produit et les 2 éléments qui le composent. Ah, waouh, 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 oulala, pour avoir votre produit, oula, il faut nous envoyer un email avec le nom du produit. Alors, je le répète, ToThink, ok? ToThink, je vous le répète, il faudra donner le nom du produit, ToThink, ok? Et il faudra nous donner le nom des 2 produits qui le composent, ok? Alors, l'un, c'est le champignon crinière de lion et le deuxième, c'est le ginseng, ok? Donc, si vous voulez avoir vos produits gratuits en cadeau, ceux qui ont assisté à la conférence aujourd'hui, eh bien, il faudra nous envoyer un mail pour nous dire le nom du produit en question, ToThink, le réclamer votre produit et nous donner le nom du champignon crinière de lion et ginseng, les 2 composantes de ToThink. Ok? Alors, je vous rappelle que ToThink est une boisson qui se présente comme le Millennium en 5 flacons de 200 millilitres, soit 1 litre, et vous avez ainsi un produit d'une force exceptionnelle pour nous mettre à l'abri de tous ces petits problèmes cognitifs qui commencent à un âge certain ou à un certain âge à nous enquiquiner, comme où est-ce que j'ai mis mes clés, zut, j'ai oublié le nom de ma fille, ah zut, c'est pas bien, enfin bref, mais qui est-ce qui m'appelle? Ah oui, je connais cette personne, mais c'est qui? Alors, voilà. Donc, Comment le prendre? ToThink. Comment le prendre? Pourquoi on m'a mis ToThink là? ToThink, ok. Comment le prendre? ToThink. Alors, comment est-ce qu'on le prend? Comme le Millennium, vous prenez un petit verre à liqueur chaque matin. Ok? Prendre un petit verre à liqueur chaque matin de ToThink. Ok? Avez-vous des questions? Sur le chat. Sur le chat, s'il vous plaît. Je vous attends. Hello, hello. Tout le monde a bien compris. Ceux qui sont intéressés. Bonjour Denise, bonjour tous les gens. Avez-vous des questions sur ce super produit que nous offre iExcel pour nous permettre de mieux penser? Vous pouvez écrire le nom du produit pour les neurones? Alors, c'est déjà fait. C'est déjà fait, mais on va le réécrire. ToThink. Pour penser. Okay. À la rentrée, c'est là, non? Voilà. ToThink. Pour penser. Donc, vous voyez que iExcel ne nous oublie pas avec des nouveaux produits. Ah, le prix, je ne sais pas. Il n'est même pas encore arrivé. Il arrive, il va partir de Singapour demain. Et voilà, c'est autour du prix du Millennium, hein, dans ces eaux-là. Voilà. Mais on voulait vous donner un preview, vous le dire en avance, parce que je pense que tous nous avons besoin de cet aliment pour aider nos petits problèmes
cognitif de neurones. Moi, je prétends qu'il me reste un seul neurone et qu'il faut que je le soigne avec beaucoup pour pouvoir le garder en bon état. Voilà. OK? Alors, est-ce que vous avez des questions sur la première partie qui était déjà intéressante à propos de est-ce que vraiment le stress va diminuer notre santé là? Oui, le stress va complètement. Quelles possibilités nous avons de diminuer le stress? Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de stress sont liés, malheureusement, avec ce qui se passe avec le Covid et tout ça, à nos ressources financières, donc il faut les résoudre. Est-ce qu'il faut le prendre à vie? C'est une question intéressante, Daniel Langhoff. Moi, je dirais pour moi, oui. Parce que j'ai 77 ans, je pense que sérieusement, mes neurones ont besoin d'un petit coup de main. Maintenant, si j'avais 20 ans, peut-être pas. Mais je pense que de temps en temps, je cherche des choses. C'est rare, mais je cherche des choses. Alors, ce qu'il nous faut, c'est donc décider de diminuer le stress. Une des meilleures façons de diminuer le stress, c'est de décider une fois pour toutes que tout ce qui nous arrive, tout ce qui arrive dans notre vie a une raison d'être là et est bon pour nous. Et que si nous faisons ça, nous allons réduire le stress de déjà 75%. Si ensuite, nous trouvons des moyens de casser ce schéma de pas assez d'argent pour faire tout ce qu'il y a à faire, eh bien, nous allons aussi casser ce schéma et nous allons rentrer dans beaucoup plus de tranquillité d'esprit, on va dire. Mais alors, j'ai 70 ans. Ouais, j'en ai 7 de plus, oui. Bon, moi, je dirais, allez, il faut en faire une cure 2 fois ou 3 fois par an. Chaque trimestre. Chaque trimestre, vous offrir un to think. La pensée, réflexion, cogitation. Quelle est la question? La pensée, réflexion. Je ne vois pas la question. Cogitation. Qu'est-ce que ça donne? Il y a la foi et la prière pour diminuer le stress. Oui, ça marche très bien. Mais la prière me gêne en ce sens que on rend quelqu'un d'autre responsable. C'est Dieu qui est responsable. Dieu n'est pas responsable de ma vie. Hein. Il m'a donné les moyens de faire tout ce qu'il fallait pour qu'elle soit belle. Alors, je pense qu'il est important d'utiliser la prière. Moi, je prie tous les matins, mais c'est pas Dieu qui est responsable de ma vie. Hein. Il m'a fait à son image pour que je puisse penser bien et donc avoir la vie que je veux. Nous aider, nous protéger. Aide-toi, le ciel t'aidera. OK? Alors, j'ai pas compris la question de Michael, toujours, je la repose. La pensée, réflexion, cogitation, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la question? Si je veux bien y répondre, il faut que je comprenne la question. Et là, je ne la comprends pas. Bon. J'ai pas de réponse, mais j'aurais vraiment aimé comprendre la question pour pouvoir y répondre. Cogitation, pour moi, signifie ruminer les choses. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Faire travailler son cerveau pour rien. Réfléchir, penser. Ah, ben oui, mais ça, si on ne dirige pas ses pensées, on se prépare des lendemains qui pleurent. Hein? Les pensées, ça se contrôle. C'est un outil, les pensées. Donc, on ne peut pas les laisser aller n'importe où. Désolé, on de son. Oui. Il n'a pas de son. Ah, il n'a pas de son. Bon, Michael, désolé aussi. Eh bien, désolé, Michael. Tous sous les emails, là. Alors, tous sur les emails, envoyez rapidement votre email
pour nous dire le nom du produit et le nom des 2 composantes de ce produit afin de recevoir votre cadeau to think, afin de mieux penser, de nourrir vos neurones. Alléluia, merci Dr. Chen. C'est bon? D'autres questions? Bien, ben c'est tout le monde n'est pas endormi, ça fait pas de temps. Non, non, ils ne sont pas endormis, attendez. Nous sommes acteurs de notre scénario. Et comment? J'avais justement une question concernant quel produit prendre en cas de début d'Alzheimer. J'ai eu la réponse en fin de conférence. Merci, d'accord. Excellent. Nous sommes des acteurs, oui Denise, nous sommes des acteurs, mais nous sommes aussi ceux qui écrivons le script. Attention, c'est pas seulement jouer dans la pièce, il faut jouer le rôle que nous avons écrit, pas n'importe lequel. Ok? Alors, nous allons récapituler. Aujourd'hui, nous avons regardé une question importante que j'ai souvent, qui me demande est-ce que le stress en continu est la santé? Ma réponse est oui, absolument, bien que ce ne soit pas l'avis tout à fait de la Ligue contre le cancer. Je suis désolée, je ne suis pas d'accord avec eux. Et est-ce qu'on peut prévenir ça? Oui. Et une des façons les plus simples de le prévenir, c'est d'accepter que tout ce qui arrive dans notre vie a une raison d'être. Et très souvent, 1 an ou 2 ans plus tard, on se dit « Ah oui, ça m'est arrivé, mais c'était pour ça ». Donc, il y a toujours une raison. Et si nous sommes capables d'accepter cela, eh bien, voilà, nous avons fait un grand bond en avant. Nous avons résolu 75% du stress. Le reste, une grande partie du stress est un stress lié à l'argent. Et là, il faut que on se nettoie la cervelle de toutes les bêtises que nous avons apprises à propos de l'argent. La santé est primordiale. La santé restant primordiale. Voilà. Eh bien, Eh bien, on arrive à la fin du temps que nous avions à passer ensemble. N'oubliez pas de nous envoyer votre mail avec le nom du produit, du nouveau produit Excel to Think. En plus, la boîte est très belle. Elle est d'or, elle est dorée comme de l'or. Elle est magnifique. Et vous allez vraiment apprécier ce produit qui est, j'ai oublié de le dire, délicieux. Alors, n'oubliez pas, une fois qu'un flacon est ouvert, vous devez le mettre au réfrigérateur, ok? Et le boire petit à petit, un verre à liqueur chaque jour. Je vous souhaite une bonne... Sur le site très prochainement. Oui, et le produit va arriver sur le site très très prochainement, dès qu'il sera arrivé dans nos dépôts. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à tout bientôt avec plein d'autres bonnes choses et au mois prochain. Au revoir. Bye bye.